Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais cet évangile que nous venons de lire, c'est la suite directe de l'évangile de la semaine dernière, de dimanche dernier, où il était question de la gestion de l'argent, la gestion des biens. Donc, on risque d'y revenir un petit peu là-dessus. Bon, ça fait du bien quand même d'entendre ça, parce que en fait, il en va de notre sainteté. Mais la question que je voudrais vous poser ce soir, et qui correspond un petit peu à ce qu'on entend dans les textes, dans les 3 textes, c'est quelle place je donne à celui qui manque. Quelle place je donne à celui qui manque. Et derrière cette question du manque, c'est un peu la question du manque de quoi? Eh bien, je propose 2 aspects. Ça peut être manquer des biens matériels, et c'est surtout là-dessus que les textes nous invitent à méditer, mais ça peut être aussi d'une dimension spirituelle. En nous, enfin autour de nous, nous avons des personnes qui manquent de la connaissance de Dieu. C'est une pauvreté. Vous avez reçu gratuitement, redonnez gratuitement, dit Jésus à ses disciples. C'est aussi une exigence aussi de donner ce que nous avons reçu, la foi. Mais commençons par reprendre un peu cette question du manque, si vous voulez bien. Ce sera mon premier point. J'en avais parlé un petit peu dimanche dernier, mais je crois que c'est quelque chose d'important parce que je voudrais redire que le manque, cette expérience du manque, en fait, elle est fondamentale en nous, elle est liée à notre nature. Mais seulement l'expérience aussi du péché a rendu douloureuse cette expérience du manque. Je m'explique. Vous êtes créé tel quel, pas tout puissant, avec des limites, mais vous êtes créé pour la relation. Or, une relation ne s'établit que sur une confiance pour qu'elle soit durable et qu'elle permette à l'autre d'exister. Et en fait, cette confiance suppose que l'on ne connaisse pas tout de l'autre, qu'on fasse aussi cette expérience d'un manque en nous pour qu'on puisse en fait trouver de quoi être comblé dans la relation, dans la mesure où cette relation permette à l'autre d'exister. C'est toute la question de la liberté pour l'amour, pour aimer en fait. L'amour suppose en fait cette confiance, et en fait cette confiance, eh bien, elle part du constat que vous n'êtes pas tout puissant, que vous êtes marqué par des limites, que vous êtes incomplet, et que cette incomplétude va être remplie ultimement avec Dieu. Vous êtes fait pour ça. Et entre-temps, eh bien, il s'agit d'accueillir ce manque. Et vous voyez bien que tout ça, c'est tout le problème en fait, de notre existence. Notre condition fait qu'en fait, on a du mal à accueillir ce manque, cette pauvreté. Ça nous fait peur, en fait. Et on a même envie de le mépriser. On n'a pas envie de voir nos fragilités, nos zones d'ombre, celles qui sont dues à notre histoire et puis aussi celles qui sont dues à notre péché. Et ça nous entraîne bien parfois à mépriser la fragilité et la faiblesse des autres. Moi, j'en ai fait l'expérience. En fait, moi, je voyais bien que ça me faisait peur, en fait, la pauvreté des autres. En tout cas, de ceux qui sont la pauvreté des gens de la rue, ça m'impressionne, ça me gêne, en fait. Et bien, en fait, je vois bien que ça renvoie à quelque chose de faible en moi. Et que j'ai aussi à accueillir, à accepter. Comme un chemin, en fait, où je peux apprendre à aimer, avec ce que je suis. Et vous voyez que là-dedans, la question des biens matériels, c'est un peu comme une mauvaise sortie. En fait, on peut se servir de l'accumulation de biens pour essayer de combler ce manque. Mais en fait, c'est une mauvaise manière. Et on voit bien la conséquence dans cet évangile. En fait, c'est une situation assez courante, mais malheureusement dramatique. On a cette image du riche qui n'est pas nommé, avec Lazare qui est nommé, qui est pauvre. Le riche vit tranquillement peinard dans son palais, dans cette tour d'ivoire où il mange des repas somptueux, et à côté de lui, eh bien, gît un pauvre Lazare qui aimerait bien manger ne serait-ce que les petites miettes de son repas. Mais il est tellement répugnant parce que en fait, ses ulcères sont léchés par les chiens. Et donc on imagine bien que ce riche méprise aussi, en fait, n'a pas envie de voir ce pauvre, qui le gêne. Alors, on ne va pas plus loin dans cette description-là, mais on sait qu'ils meurent tous les deux. C'est ce deuxième point que je voudrais aborder, c'est que
Le temps sur terre, votre temps sur terre, vous est donné pour vous préparer à la vie éternelle. Et la mort, en fait, telle que nous est présentée la parabole, bien, en fait, va fixer l'état de votre cœur. Le riche, il meurt aussi bien que le pauvre. Mais le riche, il ne meurt pas dans le même état que le pauvre, intérieurement. Et on voit bien que dans la suite de la parabole, le riche aimerait bien, il voit Lazare de loin, mais il y a un grand fossé qui est infranchissable. Il aimerait bien le franchir, mais ce n'est pas possible. D'où vient ce fossé? En fait, vous voyez bien que ce fossé, il ne vient pas juste du passage à la mort. Il a déjà été construit pendant la vie terrestre. Quand le riche méprisait ce pauvre, en fait, il était en train de construire un fossé déjà existant avec ce pauvre, Lazare. Et la mort a fixé ce fossé. Il n'a pas été comblé, il est resté tel quel, infranchissable à la mesure de cette profonde injustice qui existait déjà entre Lazare et ce riche. Et je me permets de faire l'écho avec cet évangile qu'on avait eu dimanche dernier, où on entendait de manière un peu surprenante de nous faire des amis avec l'argent. Eh bien, ces amis, chers amis, ce sont les pauvres, essentiellement, les plus pauvres, qui sont privilégiés, en tout cas qui sont choisis en premier par Dieu, qui, comme les personnes les premières à accueillir la bonne nouvelle, et qui sont peut-être les premiers à être capables d'être convertis, et qui au ciel sont capables de nous accueillir. Eh bien nous, si nous construisons des relations charitables, il ne s'agit pas encore une fois d'acheter des relations, mais que nous utilisions nos moyens, nos biens, eh bien pour construire des relations avec ces plus pauvres, et ils peuvent nous accueillir. Ce qui ne s'est pas passé avec ce riche. Le riche a méprisé, a oublié ce pauvre Lazare qui n'a pas pu l'accueillir parce que le fossé était trop grand, la mort ayant fixé l'état dans lequel il s'était trouvé. Alors, c'est un peu un signal d'alarme pour vous dire, mais qu'est-ce que vous faites de votre vie terrestre? En fait, le temps qui vous est donné, c'est un temps de miséricorde, un temps où vous pouvez vous convertir, où vous avez toutes des disponibilités pour grandir en charité, vous préparer à la vie éternelle. Et de fait, alors ça demande un effort, ça coûte, hein, mais en fait ça change le cœur. Ouvrir sa porte, en tout cas prendre du temps, passer du temps avec des personnes qu'on a peut-être du mal à aller voir ou qui nous font peur, ou qui sont marginalisées, passer du temps à leur dire bonjour, en fait peu à peu ça change notre cœur, ça transforme notre cœur. Et je voudrais vous permettre d'écouter le témoignage de Armel, qui va vous parler de ce témoignage. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vécu, Hiver Solidaire, qui s'est lancé l'année dernière. Voilà, j'en dis pas plus, mais Armel va vous en parler. Et Philibert. Bonsoir à tous. Donc l'année dernière, avec une centaine d'entre vous, c'est vrai qu'on a vécu une belle expérience de fraternité à travers Hiver Solidaire. De début décembre à fin février, la paroisse a accueilli dans un appartement Émile, Didier et Nicolas, qui n'avaient pas de logement à ce moment-là. Et on s'est relayés tous pendant ces 3 mois pour passer un dîner, une soirée, une nuit ou un petit déjeuner avec eux. Et moi, ce qui m'a particulièrement touchée dans ce projet, c'était de voir que je partais avec l'idée en tête que j'allais accueillir ces 3 personnes pendant l'hiver. Et je me suis rendu compte petit à petit que c'est eux qui nous accueillaient tous les soirs. Ils étaient chez eux, c'est eux qui nous accueillaient, c'est eux qui nous ont rassemblés tous, paroissiens, personnes du quartier et aussi de plus loin. Et c'est eux qui nous ont vraiment permis de vivre ces moments de fraternité simple et qui ont donné source à des nouvelles amitiés. Moi, pour ma part, venir à Hiver Solidaire, c'était à chaque fois douloureux. En tout cas, je devais à chaque fois sortir de ma petite zone de confort pour y aller les soirs. Et pourtant, en plus, ça ne demandait aucune compétence particulière, si ce n'est que d'avoir le cœur ouvert pour aimer les gars qu'on accueillait.
Et je vois qu'en fait, ce petit décalage, ça me rendait extrêmement heureux, en tout cas de pouvoir me dépasser pour accueillir les gars. Et ensuite, je me rendais bien compte aussi que pendant toutes les nuits de l'hiver, au fur et à mesure en fait, de ces relations qui se sont construites entre nous, toutes simples, toutes belles, qui m'ont aussi transformé le cœur. J'imaginais pas pouvoir vivre ces amitiés-là, en tout cas avant l'heure. Et enfin, le témoignage, en tout cas le fait de pouvoir aider les plus pauvres, c'est un témoignage incroyable pour notre société. Moi, au boulot, j'ai toujours eu beaucoup de mal pour parler de ma foi. Et pourtant, parler d'hiver solidaire, ça c'était facile. Et en fait, progressivement, donc j'ai réussi à en parler d'hiver solidaire. Et progressivement, ça m'a amené plusieurs fois à témoigner de qui est Dieu pour moi. Merci beaucoup, Philibert Hermel. Voilà, c'est à notre portée, c'est à votre portée, c'est possible de prendre ce temps. Alors, vous verrez, on pourra en reparler, c'est possible de le faire sur la paroisse, mais aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, je vous invite à, ça peut être un axe, un petit engagement, un petit exercice pour cette semaine, de choisir quelqu'un que vous avez l'habitude de croiser, de passer du temps, de lui dire bonjour, de lui sourire, et quitte à discuter, sans forcément donner de l'argent, même si on a parlé de l'argent, mais c'est surtout la relation. C'est vraiment la question de la relation qui est en jeu. Faites-vous des amis, c'est passer du temps, et vous verrez comment ça change le cœur. Et je voudrais juste finir avec aussi cette autre démarche. Je vous ai parlé du manque spirituel. Eh bien, en fait, autour de nous, on a un certain nombre de personnes, peut-être que parmi vous aussi, vous êtes peut-être loin aussi de la foi et vous trouvez que vous ne connaissez pas assez Dieu. Bienvenue. En tout cas, vous êtes ici pour avancer. Mais il y en a encore qui sont encore plus loin, qui n'ont jamais entendu parler de lui et qui ne savent pas le trésor que ça représente de connaître l'amour de Dieu. C'est un trésor. Est-ce que vous en avez conscience de cela ? Et certainement, on pourrait prendre une autre parabole pour imager cette situation de ceux qui connaissent Dieu et de ceux qui ne connaissent pas encore. Eh bien, ceux qui ne connaissent pas, ce seraient peut-être ceux qui ont peut-être un boulet au pied avec un cadenas dont ils n'ont pas la clé. Et ceux qui connaissent Dieu, en fait, ont cette clé, ils ont trouvé la clé pour se débarrasser de ce boulet. Et en fait, si on ne dit pas qu'on a la clé, on est un peu comme ces gens qui méprisent les autres, qui se lifflent à côté. Ah, t'as pas la clé, tant pis pour toi. Hein. Moi, en tout cas, j'ai trouvé, c'est cool. Et encore, ça va. Mais vous voyez qu'il y aura une injustice. Il y a une injustice à ne pas dire l'amour de Dieu pour tous ces hommes qui ne le connaissent pas encore. Et donc, en fait, Jésus vous invite à parler. Peut-être, je veux bien reconnaître que ce soit dur, mais peut-être que quelque chose de simple, c'est d'inviter des gens. Inviter des gens à passer du temps avec vous. On a parlé du parcours alpha, c'était un outil, mais vous pouvez... En fait, il y a de multiples manières d'inviter. En fait, Jésus vous donne comme un paquet d'invitations à donner. Et certainement, peut-être qu'à la fin de votre vie, Jésus vous dira, mais qu'est-ce que vous avez fait de mes invitations ? Qu'est-ce que vous avez fait de toutes les invitations que je vous ai données ? Est-ce que vous les avez distribuées ? Tu connaissais un tel, est-ce que tu lui as parlé de mon amour pour lui ? Je comptais sur toi. Tu lui as donné alors c'est peut-être juste un mot ou un papier, mais est-ce que tu es passé par là ? Je ne sais pas. Mais voilà, à vous de voir, c'est dans votre conscience. Mais voilà aussi un petit exercice, un deuxième petit exercice. Voilà. Je vous invite en plus de choisir quelqu'un peut-être que vous rencontrerez dans la rue et que vous choisirez avec lequel vous choisirez de prendre un peu de temps, eh bien de choisir un collègue, peut-être un ami étudiant qui est loin de la foi et que vous inviteriez, soit à la messe, si vous pensez qu'il peut venir à la messe, soit, nous on parlait du parcours AFA, c'est un moyen d'avancer, de rencontrer le Seigneur, ou soit chez vous, vous pouvez très bien l'inviter chez vous avec des amis pour passer du temps avec lui. Mais soyez simple, vraiment. Et avec ce désir d'annoncer cet amour de Dieu qui suppose pour vous que vous ayez vécu aussi. Mais on est là aussi pour ça, pour nous fortifier dans cet amour que nous allons recevoir dans l'Eucharistie. Ayez confiance que cela vous est donné. Amen.